L'heure de la preview est là. Donc, pour rappel, Fulham, c'était une équipe qu'on a déjà affrontée cette saison. On les a affrontés à domicile. Et c'était un match compliqué où on avait des occasions. Eux aussi avaient des occasions. Mais le but, il était arrivé à la 87e minute. But de Zirkzee qui nous sauve le match. Donc c'est une équipe qui joue bien, c'est une équipe qui attaque bien, c'est une équipe collectivement qui marche bien. Et ça se voit d'ailleurs via le classement. Pour rappel, Fulham est 10e au classement avec 33 points. Et que Manchester United est 13e avec 26 points. Donc il est important de récupérer les 3 points pour se replacer dans ce classement-là. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons faire la preview du match face à Fulham. Sur ce, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bon visionnage à vous. Les Mancuniens, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, comme je l'ai dit en intro, nous allons faire la preview du match face à Fulham. Nous allons aussi parler vite fait des conférences de presse, parce que notamment celui de Malacia et de Bruno Fernandes. Et nous allons analyser tout ça, décortiquer tout cela. Mais avant de commencer, du coup, j'ai sélectionné 2 commentaires et on va en discuter tout de suite. Sur ce, premier commentaire du jour, ça vient de Paul Boyd, où il nous dit clairement l'incohérence de recrutement de Erik ten Hag. 650 millions d'euros pour des joueurs qui ne s'adaptent pas à son style de jeu, déjà à l'époque. Et évidemment, je suis d'accord avec lui. Parce que 650 millions d'euros, c'est beaucoup. En 3 ans, c'est beaucoup. Et ce qu'il a fait derrière, c'est les joueurs qu'il a ramenés. Voilà, il y a quelques-uns qui sortent du lot. Mais après, ça ne matche pas avec le style de jeu de Ruben Amorim aussi, ces joueurs-là. Notamment, il y a Mount qui peut marcher dans ce style de jeu. Mais c'est un joueur qui se blesse beaucoup. De 1. Erik ten Hag le savait à l'époque, que Mount se blessait beaucoup. Pourtant, il n'a pas hésité à le ramener. Alors qu'il y avait d'autres joueurs sur le marché. Donc voilà, l'incohérence du mercato, c'est pas seulement l'époque de ten Hag que ça s'est déroulé. Hein. Bien avant aussi, ça s'est déroulé. Parce que qu'est-ce qu'ils font les Glazers à chaque fois? Quand les fans n'étaient pas contents de la saison et tout, ils nous amenaient des superstars pour qu'on ferme notre bouche. Di Maria, boum, on a fermé notre bouche, on était là, ouais. Sauf que, flop. Donc on commençait encore une fois à râler contre les Glazers. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait encore? Paul Pogba, boum. Et en fait, ils nous ont fait ça à chaque fois. C'est que, à chaque fois qu'on n'était pas content, ils nous amenaient des gros noms. Et à chaque fois, on fermait notre bouche. En fait, c'est ça le problème. Le recrutement, même avant Erik ten Hag, il n'était pas bon. Donc, j'espère que ça va changer. Et qu'on va investir de manière intelligente. Voilà ce que j'en pense. Ce que j'en pense avec ça, du coup. C'est que niveau recrutement, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Là, on peut le voir aussi pendant ce mercato. Hein. C'est qu'on est en train de faire le forcing pour Patrick Dorgu. Au final, selon les dernières rumeurs, on est plutôt proche de payer la somme demandée qui est de 40 millions. Mais pourtant, il y a d'autres joueurs sur le marché. Et d'autres joueurs qui est intéressant, qui a beaucoup plus d'expérience.
des grosses clubs. Donc voilà, ça reste mon avis après les gars. Deuxième commentaire du jour du coup, ça vient de Prince Aladdin. Donc Prince Aladdin lui il nous parle du fait que la direction hein, c'est des tocards comme les joueurs. Et que on n'aide pas Amorim. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est comme si t'envoies un soldat sur le front et tu lui dis bah utilise les vieux armes qui sont dans la caisse là-bas. Alors que l'ennemi, ils vont avoir des armes de pointe. On fait venir un coach qui était en train de gagner avec le Sporting à Manchester United. Mais au lieu de lui donner des nouvelles armes pour se battre, on lui donne les vieux armes tout pourries, tout rouillées. Vous voyez ce que je veux dire? Comment vous voulez qu'il fasse quelque chose avec ça? Et en plus, ces armes, il n'est pas adapté dans sa tactique. Il faut lui amener des choses. On est le 26. Il reste quoi? À peu près 4 jours de mercato. Et toujours rien. C'est des tocards. Je suis d'accord avec toi, Prince Aladdin, c'est des tocards. Il est où le Ineos Ratcliffe, Sir Ratcliffe, qui disait oui, ça va pas se régler en un seul mercato le problème de United, il faut au moins compter 3 mercatos. Il est où ce gars-là qui disait ça? Bon, il y avait le mercato d'été, c'est la première. Normalement, tu dois aussi faire le mercato d'hiver. Après, l'été d'après, et tu as les 3 mercatos que tu voulais. Mais non, PSR. PSR. La règle du PSR. Oh là là, je te jure. Bon, ben, sur ce, on enchaîne direct sur les différents interviews. Les interviews, ça va être court. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore trouvé l'interview d'avant-match. Mais là, c'est des interviews qu'on a loupées la dernière fois. Donc, on va en parler, notamment l'interview de Malacia. Et on va revenir un tout petit peu sur l'interview de Bruno Fernandes. Sur ce, Malacia, du coup, il disait qu'on veut jouer contre les meilleurs. C'est pour cela, il ajoute, c'est pour cela que je suis à Manchester United. Je suis affûté. Je me sens prêt. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? En fait, comment je l'interprète? C'est que, au fond, je pense que Malacia, il veut rester à Manchester United. Et que, il est prêt maintenant à jouer. C'est-à-dire que là, il a retrouvé son niveau. Donc, c'est peut-être aussi un message qu'il envoie à Ruben Amorim pour le faire jouer. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Et qu'il va prouver une fois qu'il est sur le terrain. Moi, je l'ai dit, hein, je préfère Malacia à Diogo Dalot à gauche. Parce que, au moins, Malacia, il n'a pas encore les jambes nécessaires pour les replis défensifs dans les contre-attaques. Mais sinon, dans le reste, il est meilleur que Diogo Dalot. Je trouve. Au moins, Malacia, il sait contrôler une balle. Il sait faire une passe. Certes, il n'est pas aussi rapide que Diogo Dalot, mais pour moi, il est meilleur que Diogo Dalot. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cela, mais moi c'est mon avis là-dessus. Et du coup, Bruno Fernandes, lui, il disait, pour jouer pour ce club, il faut savoir jouer avec cette pression. Il faut avoir les couilles. C'est ce qu'il disait du coup, pour jouer dans ce club. Pour ramener ce club à la place où il doit être. Oui, Fernandez, c'est exactement ça. Il faut que vous, les cadres, vous montrez. Il faut que toi, tu te montres dans les matchs. Tu es un cadre, tu es le capitaine. Il faut que tu montres l'exemple. C'est comme ça que le club va redevenir ce qu'il était. Mais tout ce que tu es en train de dire là, c'est plutôt les jeunes qui le font. Notamment un Amad Diallo. Les cadres, c'est pas eux qui font ça.
Et c'est ça qui est dommage. Au bout d'un moment, il faut aussi que les cadres se mettent au diapason. Voilà. Donc, en soi, j'ai adoré ce qu'il disait Bruno Fernandes. Mais ce qui me fait chier là-dedans, c'est que ce qu'il était en train de dire, en fait, il faut déjà qu'il commence par l'appliquer sur lui-même. Voilà. Du coup, il revient sur les propos de Ruben Amorim, quand Ruben Amorim disait que c'était peut-être la pire équipe de Manchester. Il disait que ce qu'il voulait dire par là, c'est par rapport à la position, c'est-à-dire au classement. Parce que si on regarde le classement, ça s'est déroulé peut-être, il disait, une seule fois dans l'histoire de Manchester United. Et encore, j'en suis pas sûr. C'est ce qu'il dit. Par rapport à la position. Oui, je suis d'accord. Oui, c'est par rapport à la position, mais pas que. Par rapport aux joueurs aussi. Je pense que ce qu'il disait Ruben Amorim, il parlait de vous. Vous êtes les pires joueurs. C'est ce qu'a dit Amorim sous l'effet de la colère. Vous êtes la pire équipe de Manchester. C'est pas que par rapport à votre classement au classement. C'est juste, je pense, parce que certains parmi vous, les gars, ils m'ont dit dans les commentaires que Ruben Amorim s'est fait reprendre par la direction. Et en y réfléchissant un peu plus, je me suis dit, oui, c'est tout à fait possible. C'est juste ça, en fait. Il s'est fait reprendre Ruben Amorim. Mais bon, voilà. J'espère que tout cela vous servent de leçon. Et il ajoute aussi que c'était ce qu'il disait à Amorim, c'était plutôt sous l'effet de la colère. Parce que il y a sous l'ère Olé, il disait j'étais déjà là. Et Olé, c'est un coach plutôt calme. Pourtant, ça lui est arrivé sous l'effet de la colère de gueuler. Et il ajoute, nous les Portugais, on a le sang chaud. On monte vite dans les tours. Oh, calme-toi un peu avec nous les Portugais, on a les sangs chauds. Parce que, encore une fois, ça dépend de la mentalité. C'est pas tous les Portugais qui sont comme ça. Je suis désolé. C'est vous qui êtes comme ça. C'est toi, Fernandes, qui est comme ça. Et la colère de Ruben Amorim, elle était justifiée. Parce que nous, les fans aussi, on était en colère. Pourtant, on n'est pas des Portugais. Soit on est des Européens, soit on est des Africains. On n'est pas des Portugais. Pourtant, nous aussi, on était en colère. Donc, arrête de te trouver des excuses. Parce que moi, je pense que c'est son excuse à lui pour justifier ses cartons rouges à répétition depuis le début de la saison. Donc, parce que s'il le dit plusieurs fois, nous, les Portugais, on a les sangs chauds. Non, mais arrête de te justifier toi-même. Je connais plein de gars qui s'énervent vite sur le terrain. Comme par exemple Diogo Costa, le buteur de l'Atlético qui est passé par Chelsea. Il s'énervait vite. Il y a Zlatan. Il faut que tu arrêtes de te justifier. Ces gars-là là, que je viens de citer, ils ne trouvent pas d'excuses. Hein. Tu dois assumer le fait que cette saison, tu es nerveux et que tu provoques des fautes bêtement. Parce que c'est le cas. Voilà l'équipe. J'ai fait un peu le tour des interviews que j'ai ratées la dernière fois. Donc maintenant, on va parler du match en soi. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, Fulham, c'est une équipe qui marche bien en ce moment. Parce que je vais vous donner une stat. Lors des 20 derniers matchs de Fulham, ils ont 8 victoires, 8 matchs nuls et seulement 4 défaites. Par rapport à Manchester United, lors des 10 derniers matchs de Première Ligue de Manchester United, il n'y a que
3 victoires. Donc, pour la côté dynamisme, Fulham est plutôt dans la bonne dynamisme par rapport à Manchester United. C'est une équipe qui marche bien en ce moment. On se souvient tous du match aller. Manchester United a eu du mal à battre cette équipe. Heureusement qu'il y avait Zirkzee qui a mis son but à la 87e minute. Donc, c'est une équipe qui va beaucoup dans les duels. Surtout les milieux de terrain. Ils gagnent pas mal de duels. Et c'est ce qui fait la différence. Et c'est une équipe qui pose beaucoup de problèmes aux gros. Certes, ils ne gagnent pas souvent, mais ils posent beaucoup de problèmes aux gros. Voilà, parce qu'ils ont ces milieux de terrain qui sont agressifs. Donc, il faut faire gaffe à ces milieux de terrain, Berg et Lukic. Parce que c'est des milieux de terrain qui vont dans les duels. C'est des milieux de terrain juste techniquement. D'ailleurs, ça m'étonne pas parce que Berg, il était dans les viseurs de Manchester United l'été dernier. Donc, il faut faire gaffe à ça. Leur 10, c'est Smith Rowe, il me semble, l'ancien Gunners. Et surtout, ils ont un 9 qui marque beaucoup de buts pour une petite équipe, hein, on va dire les termes, qui est Jiménez. Donc voilà, c'est une équipe dangereuse, il faut faire gaffe. Leur dernier match, ils ont battu Leicester de Ruud van Nistelrooy 2-0. Donc voilà. Donc ce que j'attends dans ce match-là, c'est que il faut les confisquer la balle. Hein. Il faut gagner ces duels dans le milieu de terrain. Je pense que Ugarte Maino, il doit charbonner dans le milieu. Il faut être juste techniquement, il faut faire des passes qui cassent de lignes. Il faut des appels de balles parce que si on reste statique face à cette équipe-là, ça va jamais marcher. Voilà, c'est une équipe bonne défensivement. Donc il faut mettre beaucoup de vitesse dans le jeu. Que ce soit via les passes, sans contrôle de balle, des passes en une passe, quoi. Et mettre de la vitesse, mettre l'intensité et faire des appels de balles, faire des centres dans la surface. Et surtout être présent dans ces surfaces de réparation pour reprendre la balle. Et aussi, il faut être juste parce qu'on a vu face aux Rangers, on a ronronné, on avait les occasions, on les a pas mis. Quand on a des occasions, il faut les mettre parce que eux, c'est une équipe efficace devant le but. Donc voilà. Il y a aussi les coups de pied arrêtés parce que on prend beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés défensifs. Donc voilà, il faut bien juger les trajectoires, il faut aussi être bon dans les coups de pied offensifs. Notamment, je compte que sur le Ahmad, Bruno, pour bien les tirer. C'était déjà le cas face aux Rangers. Et il faut mettre la densité. Il faut y aller dans les duels. La clé du match, pour moi, c'est les duels. Et si on gagne les fameux deuxièmes ballons, il y a des grandes chances qu'on remporte le match. Maintenant, l'équipe que je vois titulaire aujourd'hui, je pense qu'il va partir sur du Zirkzee en 9. Garnacho, Ahmad ou Bruno Ahmad. Je pense plutôt qu'il va partir sur du Bruno Ahmad en 10. Après, piston gauche, je pense qu'il va mettre Malacia, Maino Ugarte dans le milieu. Et piston droit, il va partir sur du Mazraoui. Défense, du coup, c'est Licha, De Ligt et Maguire. Gardien de but, je pense qu'il va mettre Onana. Parce que, comme il disait dans son interview d'après-match face aux Rangers, c'est que le match de Bayindir face aux Rangers, il était déjà programmé. C'était en aucun cas une punition pour Onana. Donc je pense qu'il va repartir sur du Onana. Et donc voilà. Pronostic du match. Je pense que Manchester United va gagner 1-0. Parce que c'est important le point pour nous. Hein. Il faut gagner ce match-là, surtout après une match catastrophique à domicile. Donc il faut les gagner. Et surtout, il faut rappeler, après une chose est sûre, hein, c'est que Manchester United, ils sont meilleurs à l'extérieur qu'à domicile cette saison. Donc, d'ailleurs ça, il l'a souligné, Ruben Amorim, on est nerveux à domicile.
Par contre, à l'extérieur, on se sent libéré. Donc voilà. Voilà les amis, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y a à dire pendant ce match-là, pendant ce preview. Sur ce, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. Ciao, ciao.